aza digne ya ko recevoir ba louange, ba honneur, ba adoration na biso po ete yende abongi na yango. Notre Dieu, l'étoile brillante du matin, c'est lui qui nous a permis ya kopusana na tango yo liboso na Nzambe na bomoi. Yangwana bien-aimé, ne sois pas distrait, sois concentré pour Nzambe alingi alobela biso lisusu na après-midi à lelo. Devait qu'on passe 4 dimanches passés sur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et aujourd'hui, je vais encore introduire un enseignement oyo ekozala sous suivi ba dimanche oyo ezokolanda pona kokota na kati na profondeur na Nzambe lolenge Nzambe azoko mema biso lolenge Nzambe azoko tambusa biso. Vous savez bien aimé, l'enseignement c'est la mère. L'enseignement c'est la mère. Maman de azalaka na enseignement. Maman des enseignements selon la parole de Dieu dans Proverbe. Proverbe nous dit que l'enseignement c'est la mère. La précepte c'est le père. L'instruction c'est le père. Alors moi la nyonso oya landaka enseignement ya maman na ye, oya landaka ba instruction ya papa ou ba précepte ya papa, azala mwana moko heureux, azala mwana moko ayeba ko reçu kati na parcours na ye, na vie na ye, quand il met les enseignements de la maman, de la mère et les préceptes du père en pratique, cet enfant réussit dans la vie. C'est la même chose. Bien-aimé, l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est comme l'enseignement de la mère. Vous savez, pour que Rite, à côté de la destinée, et Seigneur qui a enseigné, a un enseignement de la part de Naomi, qui était sa belle-mère, donc représentait sa mère. Nakolandi sama, na enseignement oyazwa qui est pas na Naomi, yango mema qui est na destinée. La même chose avec Jacob, bien-aimé. Jacob a eu l'enseignement de sa maman, de sa mère, Rebecca. Yango mema qui est bien-aimé, azala béni de la part d'Isaac, son père. C'est très important l'enseignement. L'enseignement, yango nezali base kati na bomo ina moto. L'enseignement, c'est ça, la lumière. L'enseignement. C'est pour cela, mon Christ oyo, aza tango nyonso, n'enseignement, il y a Jésus-Christ, kati na doctrine à Christ, aza moto azoko fonder sa vie sur la parole, sur les rocs. Et les années difficiles, surtout ceux qui ont mettre en pratique, étaient accroulés. Que cette maison coulée est tombée. Même s'il y a des vents, même s'il y a des tourbillons, cette maison est debout parce que à Tongiango Likolo, il y a Libanga, Oezali Jésus-Christ, son enseignement, parce que nous sommes fondés par des enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est lui-même angle, la principale angle, les pierres, la pierre angulaire. Yangwana bien-aimé, toujours que 4 enseignements, afin que Esunga biso, teba ko simba, o nini nzamba bongisi na tiena na bomo ina biso. Notre thème oyo tokoyeba ko développer à la langue aujourd'hui nazo ko introduire s'intitule La marche de l'église
vers l'enlèvement. La marche de l'Église vers l'enlèvement. Bien-aimés, nous avons un objectif, un but, un destiné. Oyo Zambe abengeli biso. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas hasard que Dieu t'a appelé, que Dieu t'a choisi. C'est pour un but. Parce qu'Ecclésiaste nous parle que Dieu a fait toutes choses pour un but. But. Ya Yesu koya na sena moi awa. Ce n'était pas en vain. Il avait un but. Il avait quelque chose. Oui, Seigneur qui Asala. Il y avait un but. Il y avait un but, bien-aimé. L'Église a une marche, bien-aimé. La marche de l'Église, l'objectif de l'Église, oyo Yesu akufela pona ngai, c'est d'être là où il est. C'est à partir de l'enlèvement. C'est à partir de l'enlèvement. Mais comme l'enlèvement n'est pas encore lieu, nous sommes dans la marche. Nous sommes dans la marche, bien-aimés. Nous marchons vers l'enlèvement. La Bible dit, Psaume chapitre 84, nous sommes dans la marche, bien-aimés. À partir du 6e verset, la Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leurs appuis. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. 7. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme à un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel est Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Oui, bien aimé, ça c'est David qui parle. Il faut savoir que David, c'est un prophète. Tant que composé, il y a un langage en zambé. Il prophétise. Il faut que na kati ya Psaume oyo David azokoloba, oyo azokoyemba pour comprendre les pensées de Dieu. Kolo azokoloba ete sengo na batu oyo bazo joyeux comme appui. Parce que bato bazoko joyeux comme appui, bako trouver na kati na mitema na bango des chemins tout tracés. Des chemins tout tracés. Et puis,
lorsque Batouana va trouver les chemins tout tracés, va marcher dans la vallée de Baka. Vallée de Baka, c'est une expression que David a utilisée comme vallée de l'ombre de la mort. Vallée de Baka existera en Israël. Vallée de Baka, c'est une expression qui veut dire que dans le moment où il y a des difficultés, dans le moment où il y a des plaies, il y a des souffrances, où il y a des passer, il y a des parcourir, il y a David, il y a une expression comme la vallée de Baka, ou vallée de l'ombre de la mort, dans Psaume 23. Donc, bato batie liki epai na Nzambe, bakokuta na chemin na bango, na mitema na bango, des chemins tout tracés, des destinées aux Nzambe abengela moko na moko. Mais même si bako trouver na kati na chemin ou na mitema na bango, des chemins tout tracés, des destinées, oyo Nzambe ba programme Nzambe asala déjà avant mutu. Ayeba Nzambe ou bien abotama. Il y a des projets oyo Nzambe déjà c'est asala. Okoki ko trouver yango na motema na yo. Ce qui veut dire dans la marche ozo otambola na Nzambe. Mais ce n'est pas dit que vous trouvez yango facilement. Ou bien nyonso ozala la rose. Ou nyonso ozala bien, trouver yango facilement. Non, bien aimé. Mais la Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, dans les moments difficiles, dans les situations difficiles, compliquées dans la vie. Oui, bien-aimé, tu peux aujourd'hui avoir des promesses de Dieu. Mais tant que tu la vie, mais où est les promesses de Dieu? Comme beaucoup de gens aujourd'hui, parce que c'est la marche de l'église vers l'enlèvement. Nous avons introduit, je vais entrer en profondeur à ces choses. C'est très important. Quand tu traverses le vallée de Baka, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facilité. La vie chrétienne, bien aimée, ce n'est pas une vie facile. Tangu babandaki koteya biso sango malamu des années 80, 90, l'évangile bandaki koteya biso soko yepa na Yesu, tout est en rose. Soko ndimeli Yesu, tu vas réussir. Ce qu'on dit, Jésus, tout va te donner. Non, ce n'est pas l'évangile d'aujourd'hui, bien-aimé. Oui, nous avons tout en Christ. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas facile. La vie chrétienne égale souffrance. La vie chrétienne égale persécution. La vie chrétienne égale tribulation. Même Jésus l'a dit à Pierre. Quand Pierre l'a posé la question, il a dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Tout quitté. Nos maisons, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, nos terres. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous? Mais Jésus l'a dit. Oh, c'est lui qui a quitté son père et sa mère, sa terre, ses frères et sœurs, son travail.
pour me suivre. Il va les récupérer, il va prendre au centuple ce qu'il a laissé. Ce qu'il a laissé. Mais avec persécution, bien-aimé. La persécution fait partie de notre vie chrétienne. Ça fait partie de la marche de l'Église. La souffrance fait partie de la marche de l'Église. Quand je parle de l'Église, dans le terme, quand tu décides qu'on a enseignement dans Bichot, je vais parler beaucoup plus l'Église comme toi et moi. L'Église comme toi et moi. Parce qu'il y a trois sortes de l'Église. Il y a l'Église bâtiment ou local. Et pas ouais batu ba yenge bene ba sangani pona kokumi sans zambé. Là aussi c'est une église. Il y a l'église corps de Christ. Oyo Yesu yemoka yebi son église qui est l'épouse. Oyo Seigneur est se préparer parce qu'il y a la marche, il y a une marche. Oh, l'église, ils ont traversé pour être enlevés. Parce que Jésus-Christ revient bientôt pour prendre son église. Cette église-là, c'est l'église corps de Christ, l'épouse du Seigneur. Mais il y a une marche, bien aimé. Il y a une marche. Mais beaucoup plus, je veux parler sur l'église qui est toi et moi. C'est toi et moi. Je vais toucher les trois types de l'église, tous les trois types de l'église, mais beaucoup plus toi et moi. Nous sommes dans la marche, bien-aimés. Peut-être tu es déjà fatigué dans cette marche. Peut-être tu es accablé dans cette marche. Mais je t'encourage, bien-aimé. Quand la tête toujours au coma, la destinée. Quand la tête toujours au coma, vers la destination, qui est l'enlèvement. Comme la parole de Dieu dit, que quand toujours traversé Valabaka, chacun de nous, bien-aimés, traverse cette vallée. Tu ne peux pas échapper, bien-aimé, dans Valabaka. Peut-être pour toi c'est aujourd'hui. Peut-être tu l'as passé hier. Ou peut-être c'est demain. Ou peut-être dans 3 mois. Un temps difficile. Un temps, tu peux dire, parce que en ce temps-là, David était poursuivi par Saül. Quand il a composé Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça les vallées de Baka. Là où il y a des pleurs. Là où il y a un moment très difficile. Où comme il dit est-ce que Zambe azoyo kangabe azoyo kangaite. Laisse-moi te dire, ton Dieu est vivant. Le Dieu que tu sers est vivant. Le Dieu que tu t'approches, il est le véritable. La Bible dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Dieu la transforme. Moutoyo azoko s'appuyer dans Zambé quand il traverse
un moment difficile, il regarde là où il s'appuie, pour transformer cette vallée dans la source, en pleine source d'eau vive. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Verset 8, c'est cet verset-là qui m'intéresse. On peut décortiquer notre message. La Bible dit, leur force augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion. Bazoko marché, même natanga pasi, natanga minyoko. La Bible dit, Dieu l'Éternel augmente leur force pendant la marche. Pendant la marche. Pendant que l'Église est en train de marcher pour se présenter devant Dieu à Sion. Bien-aimé, nous sommes en train de marcher. Tu es en train de marcher, bien-aimé, pour se présenter à Sion devant Dieu. Nous sommes sur la terre des passagers. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des ambassadeurs. Nous ne sommes pas dans notre cité. Notre cité, c'est céleste. C'est Sion. C'est Sion, bien-aimé. Cette terre, ce n'est pas une cité permanente. Oh, bien-aimé, nous sommes en train de marcher. L'Église est en train de marcher vers l'enlèvement. Tu es en train de marcher, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, nous ne marchons pas dans l'abondance, mais nous marchons dans les déserts. Parce que la marche de l'Église, pour le mieux comprendre, il faut regarder la marche d'Israël. Regardez la marche d'Israël et tu vas comprendre la marche de l'Église aujourd'hui. La marche de l'Église aujourd'hui. Dieu a appelé un homme, Abraham. Exode chapitre 12, verset 1. Dieu l'a appelé. Dieu lui a donné sa parole. Abraham a cru au Seigneur. Il lui a dit, je te ferai une grande nation. Toute la nation de la terre seront bénies en toi. Tu seras source de bénédiction. Dieu lui a donné les promesses, il a donné sa parole. Abraham a cru. Il a marché. Il a marché avec cette parole. Il a Isaac. Mais avant Isaac, bien aimé, dans Genèse chapitre 16, la Bible dit que Abraham a yokaki mwasi na ye akekozwa servante ya mwasi na ye Agar, baboti na ye mwana na kombo ya Ismaël. Exode, Genèse 16, la Bible dit, à partir, il y a Genèse, chapitre 16,
Genèse. Genèse chapitre 16, verset 15. La Bible dit, Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar lui a enfanté. Abraham était âgé de 90 ans et 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. La Bible dit, tangu Abraham aboti na Agar, Abraham azalaki na 86 ans. Tangu enfanté Agar a enfanté Ismaël. Dans le chapitre 17, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche, marche. Alors, tant que Agar aboti Ismaël, Abraham azalaki na 86 ans. Na 17, Zamba ye pa ina Abraham. Abraham a kokisa 99 ans. Donc 99 ans. Ce que sali équivalence au comment que elle est qui 13 ans. 13 années il y avait un silence. Il n'y avait pas quelque chose entre Abraham et Dieu Tout-Puissant. Il y avait quelque chose. Le chiffre 13, le chiffre de déséquilibre. Le chiffre du chaos. Abraham, il y avait quelque chose. Les Kakina. Parce que Zam appelle ça qui déjà Abraham parole. Que pas ina yonde descendant et kobima. Et pas iwapi na kozwa peuple oyo bako na kokumi peuple oyo kokumi sa kombo na ngai oyo ko porter mon nom. Peuple oyo bako appartenir na ngai. Mais Abraham ayokaki Sarah, sa femme, pour avoir Agar. Il y avait 13 ans. Alors, tant que Zamba paraître encore à Abraham, la Bible dit, quand l'Éternel parla à Abraham, il lui dit, marche devant ma face. Marche devant ma face. On peut dire que donc, Abraham ne marchait pas en face de Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'était plus intègre. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans 13 années. Dans 13 années. Bien aimé, il y a des choses. Toujours, quand il y a la marche, ce n'est pas facile.
Mais il faut s'appuyer à celui qui t'a appelé. Appuie-toi à celui qui te fortifie. La marche, ce n'est pas facile. Et la Bible dit que Nzambe étant à l'obi na Abraham, marche devant ma face. Et sois intègre. J'établis mon alliance. J'établirai mon alliance entre toi, entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. On connaît la suite. Et Dieu a changé son nom. Et celui de Sarah. Dieu s'est manifesté après 13 ans. Et il a eu Isaac. Après Isaac, il y avait deux peuples. Jacob et Ésaü. Mais Dieu a choisi Jacob, qui est devenu plus tard Israël. Dieu a rejeté Ésaü, qui est devenu plus tard Édom. Dieu a choisi Israël. Et comme il a dit à Abraham que ce peuple sera en captivité pendant 400 ans. Et il s'est trouvé en Égypte. Ce peuple s'est trouvé en Égypte. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, à partir du Tozotanga, pardon, Tobandina, Exode chapitre 19, verset 1. Exode 19, verset 1. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Tozongi, quand on a Exode, Exode chapitre 5,
verset 2. Nous trouvons dans le verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous a emparés. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'honneur de l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. La Bible dit, quand Uzamba Monisamaki na Moïse, il a appelé Moïse, il a donné les instructions à Moïse, il a donné l'objectif, Yako Kitanaye Nasena Moïse, pour délivrer Israël. Mais il a choisi un homme, Moïse. Il a envoyé Moïse avec Aaron. Tant que comme il reçoit Pharaon, Pharaon que le Dieu des Hébreux nous a apparu et nous a mandaté, nous a envoyé de te dire de libérer le peuple d'Israël. De libérer le peuple. Pharaon, l'Éternel, il nani. Pour obéir à l'ordre. Wabi que non, faut-il qu'un peuple oyo, basala 3 jours de marche, afin que le célébrer. Qu'on fuit, qu'on adore leur Dieu. 3 jours de marche. Il y a un moment la Bible dit dans Exode chapitre 19 verset 1 après 3 jours 3 mois il y a marche se trouve qui dans la montagne à Sinaï Sinaï dans le désert à Sinaï dans la montagne à Sinaï là où Dieu qui apparaître dans Israël. Là où Dieu a donné des lois pour que Israël adore Zambé. Israël a célébré une fête à l'Éternel. 3 jours de marche. Quand nous lisons, bien aimé, Genèse chapitre 22, verset. Genèse chapitre 22. À partir du 22 verset, à partir du 3e verset, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Les 3 jours, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer
et nous reviendrons après auprès de vous. Nous voyons le même Abraham avec Isaac. Dieu lui a dit, donne-moi ton Isaac. Offre-le à l'Holocauste. Abraham a écouté, il a obéi. Il est parti à jouir d'un de ses serviteurs, Bake Elongo, Nabakoni. Bakomi wana ba Bible lobi, après 3 jours de marche. Tant 3 jours et coquille, Abraham a levé les yeux et il a vu la montagne. Et à lobi na bango, bino botikala, ngai nazo kende na jeune homme, na Isaac, pour que to kende ko adorer Nzambe na bomo. Oh bien aimé, tika nga na ebisa yo ete l'adoration, ce n'est pas ce que nous chantons. Adoration n'est pas une Nzambe. Ce n'est pas les chansons. Les chansons viennent après. La musique vient après. Mais l'adoration, c'est quand tu obéis à Dieu. L'adoration n'est pas une ensemble, c'est l'obéissance. De faire ce que Dieu te demande de faire. C'est ça la vraie adoration. L'adoration, c'est obéir à Dieu. Mais pour adorer Dieu, dans son sanctuaire, il faut 3 jours de marche. Ça demande 3 jours de marche. Oh, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection, de la restauration, de l'élévation, de la gloire. Il va faire 3 jours de marche. L'église aujourd'hui, bien aimée, à la 3e jour en marche. Elle a 3 jours en marche. Comme Psaume nous dit, dans la marche, il y a la fatigue. Israël a marché 3 jours, 3 mois pour arriver à la montagne de Sion et de Sinaï. Pour se présenter à Dieu, pour célébrer la fête à l'honneur de Dieu Tout-Puissant. 3 jours que Abraham a fait pour arriver à la montagne de Moria, pour offrir Isaac à l'Holocauste. 3 jours de marche pour adorer Dieu. 3 jours de marche, bien aimé, pour arriver là où Dieu a zélé la bichon. Nous sommes déjà au 3e jour. Nous sommes déjà au 3e mois. Nous sommes déjà au 3e année. Le jour où Israël a sorti de l'Égypte, c'est le jour où Israël a commencé une année, une nouvelle année, un nouveau départ. L'exode, c'est le départ. Tout a commencé là. L'année a commencé. Ils ont marché toute une année. Jusqu'au jour où
La Bible dit, Exode chapitre 40. Je suis dans l'introduction de mon message. Mais il faut d'abord qu'on comprenne la marche d'Israël. Israël a marché, a commencé le jour où l'agneau était immolé. La Bible dit ceci. Exode 12, Exode 12, chapitre 10. Tozon à la 40, tu vois là. Ne t'en faites pas, bien aimé. Exode 12, verset 10. La Bible dit, vous n'en laisserez rien. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Donc l'agneau a koliama butu. Pambate na tongo. Et ça départ. Donc Israël abîma l'Égypte dans tongo. C'est à ce moment-là, Israël a commencé la marche. C'était le matin. C'était la première année que Israël a commencé la marche. Et dans Exode chapitre 40, verset 17, la Bible dit, 16 Nabandi, Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Verset 17, les premiers jours du premier mois de la seconde année, le tabernacle fit dresser. Moïse dressa le tabernacle, il apposa les barres, plaça des planches et les barres et éleva les colonnes. Bible, et que Moïse, après avoir ordonné ce que l'Éternel lui avait dit, à propos des tabernacles, ce qu'il a vu dans le ciel, la maison de l'Éternel, la maison céleste, les tabernacles célestes, Zambalobi na ye, produire yango na se na moi oi, dans le désert, parce que je vais habiter au milieu de vous, dresser un tabernacle selon le modèle. Et Moïse a construit le tabernacle selon le modèle de Dieu. La Bible dit, quand on a fini qu'on construit le tabernacle, et c'était la première année, c'était le premier jour du premier mois de la seconde année. Donc, une année où tu connais depuis Babimaki na Israël, na Égypte, jusqu'à ce moment-là, une année écoulaki. Tant que tabernacle, comment tu construis, ne va continuer la deuxième année, seconde année. Seconde année. Va continuer la seconde année.
Et aujourd'hui, bien aimé, Christ est envoyé. La Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 19, il dit, je suis venu par alobi makambo ekosala, et dans verset 19 alobi, pour publier une année de grâce du Seigneur. Israël a fait des années. Des années. Et aujourd'hui, Christ a inauguré une année de grâce. Une année de grâce. Donc, Israël physique a fait des ans. Il a traversé les déserts. Tant qu'on a construit le tabernacle, le jour où il a inauguré le tabernacle, c'était la 2e année. Jusqu'au jour où Yoshua Mashiach s'est apparu pour que, à côté de sa bicho, l'église du Seigneur, l'église, oyo bazoko tambula, na sena moi oyo, pour se présenter à Sion devant l'Éternel. Le Sion, c'est le silo céleste. Sion, yango nde ezali mboka likolo, mboka na lola. Sion, eza nde sika wapi kolo asili kovanda. Sion, c'est là où Dieu a placé son trône. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean chapitre 14, à partir du 1er verset, que votre cœur ne se trouble point. Que vous ne soyez pas troublés. Croyez en moi, croyez à Dieu. Quand il dit croyez en moi, croyez en Dieu, il parle des choses. Quand il dit croyez en Dieu, c'est croyez à l'écriture, la parole. Et quand il parle croyez en moi, étant que le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, c'est croire à l'enseignement de Jésus-Christ, à la parole révélée, croire à l'écriture, et croire aussi à l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est la révélation de la parole. C'est la révélation de la parole qui est claire. Parce que ce que tikali kaka na makomi, le lenge ezali, bien aimé, tu ne verras pas l'éclairage, tu ne verras pas l'horreur. Il faut entrer dans la révélation de la parole pour que ta vie soit éclairée. C'est pour cela qu'il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Nandako ya papa bisike ezali ebele, na kei ko préparer une place. C'est en Sion, bien-aimé, que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, est allé préparer une place pour toi et pour moi. Il va revenir nous prendre. Pambate sikaya zali, bisope segelito zalawana. Mais comme nous sommes encore dans la marche, bien-aimé, tu es encore dans la marche, c'est pour cela que tu es encore là. Yango, bien-aimé, dans la marche, bien-aimé, il faut faire attention. Dans la marche, il faut se la keba. Dans la marche, bien-aimé, comme Israël a marché dans le désert, nous aussi nous marchons dans le désert. Le désert, c'est ce monde, bien-aimé. Ce monde est désertique.
Ce monde est désertique. Ce monde est vallée de Baka, bien-aimé. Ce monde, il y a des pleurs, bien-aimé. Ce monde, il y a des souffrances. Ce monde, il y a des choses terribles, bien-aimé. Oui, Seigneur, parce que nous sommes dans la marche, bien-aimé. Nous sommes au 3e jour, bien-aimé. Notre Rédempteur vient bientôt. Jésus-Christ vient bientôt pour nous prendre. Pour nous faire entrer dans notre destinée. Dans la ville céleste. C'est au moment de l'enlèvement, bien-aimé. L'enlèvement, c'est bientôt. L'enlèvement, c'est bientôt. Mais nous sommes encore dans la marche, bien-aimé. Nous sommes dans la marche. Quand Jésus-Christ va revenir pour nous prendre, c'est pour aller adorer ce Dieu-là. Parce que l'adoration, c'est les 3 jours de marche. C'est les 3 jours de marche. Pour rencontrer Dieu, il faut faire 3 jours. Il faut faire 3 jours, bien-aimé. Dans la tabernacle, bien-aimé, il y avait 3 endroits. On n'adorait pas dans les parvis. On n'adorait pas, bien-aimé. Tu ne pouvais même pas rencontrer Dieu dans les parvis. Ni dans les lieux saints. Mais pour rencontrer Dieu, pour adorer Dieu, il faut entrer, bien-aimé, dans les lieux très saints. C'est la partie 3e partie. C'est 3 jours. C'est 3 parties pour adorer. C'est pour cela, bien-aimé. La femme samaritaine, il a dit, vos pères, nos pères ont adoré dans cette montagne. Quelle est la montagne? La montagne de Sion. Et puis, la montagne de Sion. Nous allons lire Exode. Dans une Nombre chapitre 28 verset 6. Tout autant appelé Lévitique chapitre 7 verset 38. Nombre chapitre 28 verset 6. Lévitique chapitre 7 verset 38. Merci Seigneur. La Bible dit, dans Nombre chapitre 28, à partir du 6e verset, ou dans le 4e verset, tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre l'agneau entre les 2 soirs. Nabanina 3, pour nous comprendre. Tu leur diras, voici les sacrifices consumés par les feux que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux, l'un d'un an sans défaut, comme l'holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et pour l'offrande, 1/10 d'affa de leur farine périe dans
dans un quart de lait, d'huile d'olive consacrée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'était un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Ezaki na moya Sinaï et puis wapi Nzambe abandaki kozelela bango pour que ba célébrer oyo ezali fête na ye mpona ba sacrifier ba sacrifice. L'holocauste c'était à la montagne de Sinaï. Mais nous sommes église de la montagne de Sion. L'église est à la montagne de Sion. Mais Israël physique, c'est Israël qui est à la montagne de Sinaï. Mais Bishop, c'est Israël spirituel. Oyo babengami na montagne ya Sion. Yangwana David tanga zokoloba ete force. Nzamba yeba ko augmenter la force na bango bazoko na marche na bango jusqu'à ce que va se présenter devant Dieu à Sion. Donc Bishop Nzamba zo sunga biso na 3e année oyo. Ndenge tozo tambola na Nzambe. Parce que nous marchons avec Dieu le soir. Israël ba tambola ki na Nzambe le matin. Ba bimaki le matin. Na tongo netute kotanga. Ezaki na tongo. Tamba zolo ba na tongo, eza tongo ya ndenge tozo mona te tongo midi te. Bango ne bazalaki peuple oyo Nzambe aponaki liboso. Bango nde Nzambe ayebaki kopona. Nzambe marchaki na bango dans le désert pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Po bakoma na place oyo bazalaki na Sinaï kofrire pa na Nzambe ya l'Holocauste. Ne pa iwapi Nzambe apesaki Moïse. Alebisaki ete atonga tabernacle. Et puis Christ a yé inauguré une année de grâce. Kokotisa biso na kati na année ya Israël. Pour que na 3e année oyo aye ko inauguré oza une année de grâce oyo tozo traverser. C'était le soir. Le soir, bien-aimés. Nous sommes un peuple du soir. Israël est le peuple ya tongo, peuple du matin. Mais nous, l'église, nous sommes un peuple du soir. Peuple ya pourquoi. C'est pour cela Dieu a dit à Moïse que a joué des agneaux. Monko a offert na tongo. Agneau mususu a offert entre les 2 soirs. Ça parlait de Christ. Christ as un animal ya tongo. Et puis wapa bimisaki Israël na Égypte. C'était le matin. Ne babana qui marche na bango. Et nous l'église, nous sommes un peuple du soir. Là où Christ s'est crucifié, il était crucifié entre les 2 soirs. À Golgotha, c'était entre les 2 soirs. Pour nous donner l'accès. Pour nous donner l'accès dans la présence de Dieu.
pour nous faire entrer dans cette nouvelle année qu'il a inaugurée. Christ nous aime, bien-aimés. C'est lui qui nous a fait entrer dans la 3e année où nous sommes aujourd'hui. Dans la marche. Notre marche, bien-aimé, est le soir. Nous sommes au temps du soir. C'est pour cela, apôtre Paul a dit, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Christ était mort. Il y a de cela 2000 ans passés. Plus de 2000 ans passés. Christ était mort pour inaugurer une année de grâce. Et à ce moment, nous sommes, bien-aimés, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Nous avons traversé le désert. Un temps difficile. Un moment périlleux. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes dans la marche. Et la marche n'est pas facile. La marche n'est pas facile. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, bien-aimés. Nous marchons avec Dieu. Il est là pour nous commenter, nous renouveler la force. Parce que nous sommes toujours au temps là, et ça désert. Oh, dans le désert, il y a toujours le soleil est là. La nuit, il fait froid. Il y a des choses bizarres. Mais cela, bien-aimé, est découragé. Dans la marche à Israël, olenga tambola qui bien-aimé. Mingi batikala ki na désert. Bamona ki kanate. C'est la même chose avec la marche avec l'église. Il y a tant de choses, bien-aimé, Sengeli Nabiso Toyeba. Il y a tant de choses. Aux Zambe, la Bible dit que ce qui est arrivé à vos pères dans le désert, toutes ces choses-là ont été écrites pour notre instruction. Dit l'apôtre Paul. C'est pour notre instruction. La marche d'Israël dans le désert, c'est la même chose. La marche de l'église vers l'enlèvement. Ceux qui t'ont sali bien-aimé, il y aura beaucoup qui vont rester. Il y aura beaucoup qui vont rester. Bientôt, Jésus-Christ revient. Pour que tu côté na gloire, na 3e jour, il y a marche. Parce que Bichou tout ça là, une année de marche. Israël a fait 3 jours et 2 jours, il y a marche. 2 années de marche. Pour côté na Cana. Et Bichot tout ça une année pour compléter les 3 jours, pour compléter les 2 jours d'Israël physique. Nous avons une année, un jour. Pour tout le monde à Kembo ensemble. Jésus-Christ est à la porte, bien-aimé. Même si on a passé dans la vallée de Baka, dans la souffrance, dans les pleurs, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. La vie chrétienne n'est pas facile.
Vie chrétienne est la facilité. Bien-aimé. Mais Dieu est là pour nous aider. Pour nous fortifier. Afin que tout comme qu'on se présente devant lui. Ça, c'était l'introduction. Il y a marche de l'église vers l'enlèvement. Je parlais beaucoup plus sur la marche et de comprendre la marche d'Israël dans l'Égypte, depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons commencé notre marche à Golgotha. C'était le soir. Mais Israël, c'était le matin. Nous, c'est le soir que nous avons commencé notre marche. L'église est née à Golgotha. Le jour de Pentecôte, c'est là où l'église était présentée. Mais elle a commencé la course à Golgotha. Et dimanche prochain, nous allons parler maintenant de la marche de l'église vers l'enlèvement. Le parcours ya marche wana oyo ngai na yo esengeli na biso ko s'emprêter kokota afin que to vivre destiné na biso oyo eza général eza global komona Yesu Masiya kokende na enlèvement. Parce que la mère, c'est l'enseignement. Les pères, c'est les préceptes, l'instruction. Et quand tu marche, et Seigneur Nabiso, que vous allez enseigner, comprendre l'instruction du Père, les préceptes du Père, afin que tu arrives à la destinée. Afin que tu arrives à la destination. Sans yango, toko kokate. Sans yango, toko komate. Toko vivre te. Oye bongisami pona biso liboso. Lors de l'enlèvement, bien aimé, nous entrons dans la gloire. Papa chie kozala lisusu te. Ni nyoko kozala lisusu te. Parce que tokozala esika moko na kolo na biso. C'est pour cela to se tenir, bien aimé, to se tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, bien aimé, que Dieu te bénisse. Que Zamba Shungayo, Zamba Salelo Malam, a renouvelé force Katinayo. Au tika la simate, mais au avancé. Kota la batute, avance. Avance. Yango tina enseignement oi. Pour même abicho quelque part. Que Dieu te bénisse. Zamba Salomala monayo. Tokangimi sunabiso. Peut-être, bien aimé, tu es découragé, désespéré, parce que vous avez passé un moment difficile, très difficile. C'est comme, vous avez prié, c'est comme Dieu ne t'écoute pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'écoute. Garde toujours la foi. Yango kobon de l'ensemble. Et te kolosungayo. Que le Seigneur attende le beau qu'on ait un ngolu na bo moinayo. Lui qui a dit
il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera pas. Il est là, bien-aimé. Il est tout près de toi. Il sait, Nzamba yebi était la marche est difficile. La marche n'est pas facile. C'est pour cela qu'il a dit à ce jour-là, Père, je sais qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Préserve-le, protège-le, garde-le. Oui, bien-aimé. Zamba zana biso elongo azapa na yo elongo pour abattre la yo na marche oyo. Banda kobondela Nzamba sunga yo. Banda koba ete Nzamba sala elongolu. Soki okoyaki yo telema pour avancer. Soko lemba qui a renouvelé force pour yo kende liboso. Po bisika to uchi eza mosika. Bisika to komi et komi pene pene. Notre salut est tout près de nous, bien-aimés. Merci Seigneur. Prie ton Dieu. Eloko moko te lembisa yo. Eloko moko te décourager yo. Tu as un devoir. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, éternel Dieu, soutiens-nous, Seigneur. Jusqu'au bout, éternel. Jusqu'au bout, éternel Dieu. Jusqu'au bout, Seigneur. Nous allons te suivre jusqu'au bout.